Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est tout ce que je ferais différemment si je devais lancer aujourd'hui ma marque Juliment. De 2017 à 2020, j'étais créatrice, j'avais une petite marque d'objets et bijoux en ciment, béton, ça s'appelait Juliment. Je vendais des pots en béton, des petits bijoux, plein de petits objets de décoration que je vendais sur des marchés et aussi sur Etsy. En 2017, c'était complètement différent d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus facile de se faire une visibilité en ligne, il y avait beaucoup moins de concurrence, il y avait quand même beaucoup moins de gens qui participaient au marché de créateurs. C'était encore quelque chose qui était assez nouveau et c'est vrai que ces dernières années ça a pris encore plus d'essor et si je devais lancer ma marque aujourd'hui, je ferais les choses complètement différemment. Je m'appelle Julie, je suis la fondatrice de Studio Nour, une petite agence de communication digitale spécialisée dans les réseaux sociaux et on s'occupe surtout de tout ce qui est projet créatif, artisanat d'art et projet éco-responsable. Donc du coup c'est parti. Alors il est clair qu'en 2017, quand tu postais sur Instagram, tu utilisais quelques petits hashtags. Bizarrement, les gens te trouvaient grâce aux hashtags, tu récupérais des abonnés. Je me souviens qu'à chaque fois que je publiais quelque chose, je me disais ok c'est bon, normalement si je mets une publication, je vais gagner entre 20 et 40 abonnés. Donc j'avais divisé ça par le nombre de mois pour savoir quand est-ce que j'allais atteindre 1000 abonnés, etc. Bref, c'était le bon temps d'Instagram et surtout il y avait peu de créateurs qui étaient présents sur Instagram. Donc du coup il avait été assez facile pour moi aussi de me créer une visibilité sur Instagram. J'avais aussi travaillé à Londres dans la communication digitale, j'avais pas mal travaillé aussi avec des influenceurs. Donc du coup j'avais 2-3 idées de comment faire tout ça. En tout cas si je devais recommencer aujourd'hui, il y a plein de petites choses que je ferais différemment ou que je ferais peut-être mieux et des choses que j'ai faites et qu'il faut absolument faire. Donc, du coup on va commencer par en premier tout ce qui va être identité de marque, identité visuelle. Donc, sans partir dans plein de détails de comment est-ce qu'on définit son identité de marque, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. etc. En gros, je veux juste vous expliquer simplement ce que je pense qu'il faut faire lorsque vous débutez votre marque de choses fait main. Donc en premier, c'est que vous allez aller sur Pinterest, vous allez récupérer des images à droite à gauche, de savoir quel est l'univers que vous voulez créer autour de votre marque. Ça c'est super important parce que l'univers que vous allez vouloir créer autour de votre marque, ça va être votre fil conducteur. Donc du coup pour Juliment, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était tout ce qui était super minimaliste, tout ce qui était très blanc. J'aimais bien l'architecture brutaliste, tout ça, tout ce qui va être en béton. J'adore les plantes, les cactus, etc. Bref, tout ça, c'était vraiment rentré dans mon image de marque et je savais que tout ça, c'est ce que j'allais vouloir véhiculer par mes réseaux sociaux, par mon site web et aussi sur les marchés de créateurs. Ce que je vous conseille de faire, c'est que vous ouvrez Pinterest et vous récupérez plein d'images par rapport à votre marque et l'univers que vous voulez créer. Donc si c'est de la déco, ça va être facile, ça va être mon objet de déco que je crée moi-même, etc. Quel est le type d'intérieur dans lequel ça va bien aller? Si je crée des bijoux, quel est le type de personne ou en tout cas le type de style des personnes qui vont porter mes bijoux? Tout ça, ça va être vraiment tout ce qui va autour de votre marque. Dans quoi est-ce que ça s'intègre en fait? En gros, vous faites ça en premier, vous mettez des couleurs, des idées d'intérieur, de personnes, de photos, etc. etc. et ça va créer l'atmosphère. Ensuite, tout ce qui va être important de faire, et ça va pas être primordial au début, mais quand même c'est important d'y réfléchir, ça va être tout ce qui va être votre logo, les typographies, etc. que vous allez utiliser autour de votre marque. Donc ça, vous pouvez soit le faire tout seul si vous avez un petit œil créatif. Moi, c'est ce que j'avais fait. Et puis en plus, à ce moment-là, je travaillais dans une agence d'identité visuelle. Donc du coup, c'était assez simple pour moi de montrer au designer et de dire « Hey, qu'est-ce que t'en penses ?» etc. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un petit œil quand même pour les couleurs et tout ça, peut-être que vous pouvez vous débrouiller tout seul au début. Peut-être choisir un logo qui va être assez simple. Moi, je prends le fait que plus c'est simple, plus c'est facile, plus c'est simple à retenir et parfois il ne faut pas compliquer les choses. Et si vous ne savez pas le faire et surtout si vous avez fait des petites économies pour pouvoir lancer votre activité, ce qui je pense est une bonne idée, vous pouvez faire appel à un graphiste qui va pouvoir créer votre identité visuelle et pour ça les tarifs ils commencent à peu près à 800 €. Donc du coup ça après il faut voir avec un graphiste et après ça dépend des graphistes, etc. C'est vraiment ce que je vous conseille. Donc en premier c'est d'établir une identité forte, en fait toute une identité autour de votre marque. En deuxième, ce que je ferai et que je n'ai pas du tout assez fait avec Juliment, c'est documenter tout ce que je fais. À ce moment-là, sur les réseaux sociaux, c'était pas du tout aussi important. Mais en tout cas, ce que je ferai maintenant, c'est que du coup, je prendrai le plus de photos possible et franchement, je saoulerai les gens pour qu'ils prennent des photos de moi aussi parce que du coup, je suis aussi la pire pour qu'on me prenne en photo. Mais en tout cas, c'est important et les gens, ça leur fera plaisir de vous aider. Donc en fait, juste demander de l'aide, ça c'est bien aussi. C'est que du coup, je documenterai absolument tout ce que je fais. Alors ouais, je pense que ça serait un rythme à prendre. Mais en tout cas, dès que je serai à l'atelier, je poserai mon petit téléphone quelque part. Je ferai une petite vidéo, ça me fera des plans pour des stories ou pour d'autres choses plus tard. Je prendrai des photos, je documenterai vraiment tout ce qui se passe à droite et
à gauche. Ça me permettra de créer beaucoup plus de contenu. Ce que je ferai aussi, c'est que soit si vous connaissez un photographe ou quelqu'un qui prend de belles photos, de lui demander de vous prendre en photo, d'avoir des belles photos de vos créations, des photos de vous à l'atelier, etc. Ça, c'est important. Vous pouvez faire ça en 1 heure, avoir un petit stock de photos et vous pourrez les réutiliser sur les réseaux sociaux et aussi sur votre site web. Donc du coup, important, je documenterai beaucoup plus tout ce que j'ai fait. Et puis maintenant, en fait, 3 ou 4 ans plus tard, j'aime bien retrouver le peu de photos que j'ai prises. Ça me fait plaisir de les voir, c'est chouette et en fait, c'est juste des souvenirs aussi. Donc du coup, documenter et prendre le plus de photos possible. Ensuite, ce que je ferai, et ça c'est quelque chose que j'ai fait, c'est que je referai à nouveau si je devais relancer ma marque, c'est que je m'inscrirai à absolument tous les marchés de créateurs que je trouve. Dans ma ville, dans différentes villes, je testerai le plus possible mon produit. Donc ça, c'est super important. Les marchés de créateurs, ouais, parfois on vend rien, c'est fatigant, il faut tout préparer. Il faut monter la table, démonter la table, être gentil avec les gens, parler avec les gens, etc. Honnêtement, c'est dur et parfois quand on vend rien, c'est exténuant de devoir faire ça. Mais en fait, un marché de créateurs, c'est votre meilleure visibilité. Donc j'en sais rien, la table, si elle coûte 150 € ou 300 €, voire 500 € le marché. En fait, le truc, c'est que pour ce prix-là, vous avez 3 mètres ou 1,80 m, ça dépend des marchés. Mais en fait, c'est votre publicité. Donc si vous avez défini votre identité de marque là bien comme il faut, le point numéro 1, que votre stand il est super beau, qu'il est bien aligné à toutes vos valeurs, à tout ce que vous voulez véhiculer par rapport à votre marque, c'est votre meilleure publicité. Ça coûte pas cher en fait. Donc du coup, ça, il faut venir investir dans votre visibilité sur les marchés de créateurs. Je recommande aussi de faire plein de marchés de créateurs dans la même ville parce que du coup, les gens vont avoir l'impression que vous êtes important avec votre marque, que vous êtes partout, que ah ben ça c'est le truc que j'avais déjà vu, etc. Il y avait des gens qui faisaient cette réflexion-là quand ils voyaient mes petits pots en béton alors que ça faisait 2 mois que j'étais rentrée en France et que je vendais mes petits pots et c'est là, ah mais elle on la voit partout. Pas du tout, c'est juste qu'ils m'avaient vu aux 3 derniers marchés. Mais en fait, cette histoire de répétition, c'est super important. Ce qui est super important sur les marchés de créateurs, c'est que du coup, il faut être avenant, il faut être bien prédisposé à vouloir parler aux gens. Il ne faut pas rester les bras croisés derrière votre stand et attendre que ça se passe. Il faut vraiment bouger autour du stand, parler avec les gens, essayer de voir aussi qu'est-ce qu'ils sont en train de toucher. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a l'air assez intéressé, peut-être juste dites-lui bonjour. Vous n'êtes pas obligé de lui dire « Ah, ça coûte 46 €. C'est juste déjà de parler aux gens, essayer de voir voilà, qu'est-ce qui les attire. Et ça va vous aider aussi à améliorer votre stand au fil des marchés de créateurs. Avec Valentine, on vous a préparé une liste de marchés de créateurs parce qu'on sait que chercher des marchés de créateurs, c'est lent et on ne sait pas par où commencer. Donc cette liste, elle a pour but de grandir au fil du temps et donc du coup, vous pouvez la télécharger gratuitement. Je vous mets le lien dans la description et comme ça, vous pourrez voir aussi auquel vous souhaitez postuler. Donc les marchés de créateurs, on en fait un maximum. Et on prend des photos pendant le marché de créateurs, on prend des photos, on documente, etc., etc. Ce que je ferai aussi, c'est que du coup, je me lancerai sur Instagram et sur TikTok. Voilà, c'est tout. Maintenant, on est en 2023, il n'y a plus le choix, même si moi non plus, je ne suis pas une grosse fan de TikTok pour communiquer. Mais en tout cas, il est vrai que TikTok, c'est une plateforme qui est excellente pour les créateurs, pour tout ce qui est fait main. Du coup, je me lancerai d'office sur Instagram et sur TikTok. Donc du coup, je partagerai sur Instagram minimum 3 fois par semaine, voire 4 si je suis super motivée, ou peut-être 4 pendant la période de Noël par exemple, 4 fois par semaine. Et en tout cas, sur TikTok, je partagerai plein de vidéos à l'atelier en train de créer, en train d'expliquer ce que je suis en train de faire, sans faire des tutos. Mais en tout cas, je montrerai tous mes produits, j'ouvrirai, dès que je démoule quelque chose, je le montrerai, etc., etc. Donc ça, super important, TikTok et Instagram. Et le petit bonus, c'est que si vous êtes dans la décoration, je me lancerai aussi d'office sur Pinterest en ayant un site web. Ça, on va en parler juste après, mais Pinterest, c'est une plateforme sur laquelle on voit qu'on peut avoir d'énormes résultats. On a des clients dans la décoration, dans l'e-commerce, etc. Donc pour moi, ça serait vraiment mon trio de plateformes sur lesquelles je publierai, mais que je prendrai vraiment au sérieux. Ensuite, ce que j'avais fait moi en 2017, c'était que je m'étais inscrite sur Etsy. En 2017, Etsy, c'était bien pour les créateurs. On arrivait, en tout cas moi, j'arrivais à bien vendre. J'avais été sélectionnée par Etsy pour faire partie d'un truc spécial où ils m'expliquaient quels mots-clés utiliser, etc., etc. Je crois qu'à ce moment-là, Etsy, c'était bien, c'était un peu à son apogée. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plagiat sur Etsy. J'ai l'impression que c'est pas du tout aussi bien qu'avant. Donc du coup, si je devais relancer ma marque aujourd'hui en 2023, j'irai pas sur Etsy, désolée Etsy. Mais par contre, je me lancerai vraiment dans un vrai site que je créerai moi pour le coup moi-même parce que du coup je sais me débrouiller pour le faire. D'ailleurs avec des plateformes comme Wix par exemple, vous pouvez très bien si vous vous y mettez à fond,
que vous geekez la plateforme, vous pouvez créer un site franchement en 72 heures. Pour l'avoir fait, c'est complètement possible. Il vous faut juste en amont des belles photos. Pas le choix de ne pas avoir de belles photos, enfin vraiment. Et vous avez plein de templates. Honnêtement, en 72 heures, vous pouvez le faire, prendre du temps, etc. Mais vous pouvez quand même avoir un beau site que vous allez pouvoir lancer vous-même. C'est super important d'avoir un site web avec les réseaux sociaux, je le dis tout le temps. Mais des réseaux sociaux, ça vous appartient pas. Un site web, ça vous appartient à vous. Vous pouvez travailler votre référencement. Quand on tape votre nom, hop, là, Julia Bader, on retrouve tout ce que j'ai fait, etc., etc. C'est super important d'avoir un site web qui vous appartient avec votre univers. Vous vous souvenez du mood board du point numéro 1 que j'ai donné. C'est là aussi où du coup, sur votre site web, vous créez tout votre univers, etc., etc. Et ça donne confiance aux gens aussi pour acheter vos produits. Donc moi, je vous recommande un site e-commerce. Donc sur Wix si vous voulez vous débrouiller tout seul. Et sinon, faire appel à une agence de communication qui pourra vous aider à développer un site web. Vous pouvez par exemple faire appel à nous si vous le souhaitez. Demandez-nous un devis, mais en général, les sites web commencent à peu près 2 000 € pour un site qui sera à vous à vie. Voilà, ça c'était la petite partie promo. Ensuite, ce que je ferai, et ça c'est quelque chose que j'ai fait mais qu'à moitié quand je me suis lancée à mon compte avec Juliment, c'est de faire partie d'un réseau de créateurs. C'est super important parce que en fait, on a tous les mêmes problèmes, on se pose les mêmes questions, on a vraiment les mêmes problématiques et parfois on se sent super seul quand on est... moi, j'étais dans mon garage en train de faire mes petits trucs, etc. Et ça, c'est super important en fait d'avoir un réseau. Moi, je l'avais pas du tout vu à quel point ça pouvait être intéressant d'avoir des personnes autour de vous qui font des choses peut-être parfois similaires ou qui sont peut-être plus avancées que vous et qui vont pouvoir vous aider à débloquer des choses. Mais c'est vrai que je serais allée beaucoup plus vite si j'avais fait partie d'un réseau de manière un peu plus intentionnelle, quoi. Ou pourquoi pas avoir un atelier dans un atelier partagé si c'est possible pour vous. En fait, même si ça a un coût, ce coût-là, ça va vous permettre de rencontrer des personnes qui font des choses similaires, qui sont passées par des problèmes similaires aux vôtres et en fait, ces 200 €, ils sont pas du tout perdus. Ils vont peut-être aussi vous permettre de participer à d'autres marchés de créateurs, par exemple, etc., etc. Donc du coup, faire partie d'un réseau, je pense qu'en 2023, c'est quasi primordial en fait. Et ensuite, la dernière chose que je ferai et que vraiment je prendrai au sérieux, ça serait tout ce qui est influenceur marketing. Quand moi, je me suis lancée en 2017, c'est plus ou moins le début de l'influence en France. Il y avait des marques qui l'utilisaient, mais en tout cas, les petits créateurs, on l'utilisait pas beaucoup, c'était quelque chose qui n'était pas assez répandu. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé et qui a vraiment ultra bien fonctionné pour moi. J'ai eu des retours de dingue grâce à des influenceurs. Donc du coup, ça c'est quelque chose que je ferai d'office en 2023. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon compte Instagram, que j'ai mon site web, que mon petit shop, que tout est bien rodé, là je me lancerai dans tout ce qui est influenceur et j'enverrai gratuitement des produits à des micro-influenceurs, donc des influenceurs qui ont peut-être 5000 abonnés, des personnes comme ça sur TikTok ou sur Instagram. Évidemment, je les contacterai avant, etc., etc., pour être sûre qu'elles soient bien alignées à ma marque et tout ça. Et je leur enverrai en fait mes produits en cadeau contre de la visibilité. Ça pour moi c'est quelque chose qui est primordial, qui peut très très bien fonctionner pour vous et qui peut vraiment faire décoller vos ventes. Mais ça je le prendrai vraiment vraiment au sérieux. Avec Valentine on fait des ateliers DIY ta com, donc do it yourself ta communication, et on fait des petits ateliers aussi sur tout ce qui est influenceur marketing. Donc du coup si vous checkez notre site internet, vous verrez que du coup c'est des ateliers qu'on va répéter plusieurs fois dans l'année à tout petit prix. Donc si ça vous intéresse, faut aller voir sur notre site web. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Mon but c'était de vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps, donc du coup j'espère avoir fait ça, j'espère vous avoir permis d'y voir un petit peu plus clair dans les choses qui sont pour moi du coup les plus importantes à mettre en place et comment est-ce que je ferais si je devais commencer aujourd'hui. Évidemment il y a plein d'autres choses à réfléchir, je pense que aussi ce qui est important c'est que si on se lance en 2023, je pense qu'il faut avoir un minimum d'économie pour pouvoir investir de manière correcte dans sa marque et en fait se donner toutes les chances de réussir. Donc ça par exemple, ça peut être aussi une idée d'une prochaine vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt.